Précédemment, dans Défi Extrême, l'île de secours. David a voulu vérifier que le courant passait toujours entre Cheyenne et lui et il n'a pas été déçu. Son défi complètement dingue a mis les équipes dans des situations follement dangereuses. On a vu un autre visage de Max, encore plus monstrueux que celui qu'il nous avait montré jusqu'ici. Octave a reçu un coup de fil très important des producteurs pour lui apprendre qu'il était le nouvel animateur de l'émission. Malheureusement pour lui, le coup de fil venait de moi. Et j'ai menti sur toute la ligne. Pour avoir fait perdre son équipe, il a connu un départ canon. Et maintenant, place à la compétition. Il ne reste plus que 7 joueurs. Qui va rentrer à la maison? Restez devant votre téléviseur, car c'est l'heure de Défi Extrême, l'île de secours. Mes petites mamans, je suis là pour changer vos rêves en cauchemars. Imaginez que vous avez échoué sur une île déserte et dangereuse. Vous savez quoi? Oh, vous êtes déjà sur une île déserte et dangereuse. Retrouvez-moi dehors et que ça saute. Je suis impatient de savoir ce qui peut bien justifier qu'on soit réveillé au beau milieu de la nuit. Nos fonctions physiques et mentales dépendent d'une bonne qualité de sommeil. On peut retourner se coucher maintenant. Voici la raison pour laquelle je vous ai tous convoqués. Le temps de la réunification est venu. Considérez-vous comme réunifiés? Enfin, ça ne pouvait pas attendre demain matin. Hey, si vous ne voulez pas goûter au repas de la réunification, ok. Retournez vous coucher. Tu n'as jamais été sympa avec nous, jamais. Qu'est-ce que ça cache? D'accord. Nos avocats nous ont informé que le fait de nourrir une seule équipe un soir sur deux était assimilé à ce qu'on appelle une privation. Donc, voici le repas de la réunification des équipes que la loi nous impose de vous offrir. Normalement, le menu devait être composé de pizzas, de hamburgers, de frites et de glaces à volonté. Mais la nappe en soie et les chandeliers en argent massif ont fait littéralement exploser le budget. Alors, ce soir, vous allez manger du dégoulash. C'est carrément un repas de fête! Je ne sais pas ce que c'est, le dégoulash. Sérieux? T'as jamais vu la pub à la télé? Sur une musique super entraînante, on voit un cheval en image de synthèse qui dit « Sur un champ de course, je ne vois pas un clou, mais dans une assiette, c'est moi le meilleur. » Le vieux tocard s'est reconverti en steak tartare. J'ai jamais vu de cheval lever le pouce. Les chevaux réalisés en image de synthèse lèvent toujours le pouce. Heureusement d'ailleurs, sinon on les confondrait avec des vrais. Ok, garde tes banalités pour ta propre émission de télé-réalité, Cynthia. Et on se calme, c'est une plaisanterie. Aucune chaîne de télévision n'accepterait de tomber aussi bas. Pour la télé, j'ai une super idée. L'émission s'appellerait « Et alors ?» Des gens me parleraient de leurs problèmes et je leur répondrais « Arrêtez de chialer !» Ça ferait un carton. Ce délicieux repas digne d'un grand restaurant va servir d'épreuve préliminaire. Le premier candidat qui finira son plat de dégoulash aura droit à l'immunité lors du prochain vote. Je vous souhaite à tous un bon appétit. Ce machin est périmé depuis 1976. Il n'y a aucun risque pour la santé. C'est à base de viande, d'œufs et de mayonnaise. Et je l'ai conservé dans un endroit bien chaud. Avant Marc, dégustez! C'est carrément dégoûtant. Courage, ma petite Jasmine, t'y vas. Et toi, Igor, je n'ai pas besoin que tu m'encourages. Je comprends pas pourquoi Jasmine m'a toujours pas pardonné. J'ai pas arrêté d'être sympa avec elle depuis que je l'ai jetée à l'eau à coups de bâton en caoutchouc. C'est bien la première fois que je mange un plat aussi infect. Si je compte pas le jour où je faisais du vélo en chantant et que j'ai gobé un papillon. C'est bizarre que ce soit si amer pour quelque chose d'aussi mignon. J'aime pas manger des choses qui ont une drôle de tête, mais Igor a raison. Si je veux reconquérir Cheyenne, je dois avoir l'esprit de compétition. Alors, ouais. Alors, Cheyenne, qu'est-ce que tu dis de ça? J'ai un estomac d'autruche et j'ai la rage de vaincre. Ne te laisse pas distraire par mon talent hors norme. C'est pas comme ça que tu vas gagner l'immunité, Arlette.
C'est vrai, les défis alimentaires, ce n'est pas mon fort. J'espère qu'il y aura des restes. Hé, je me souviens de la chanson qu'il y a dans la pub des goulash. Ah, pourquoi la viande sans la moustache? C'est la recette du dégoulash. Je me régale avec ce plat, car j'adore la viande de rat. Le dégoulash est idéal pour les repas de fête. Ceux qui vous disent que c'est dangereux ne sont que des mauvaises fêtes. Comme moi. Cynthia remporte le défi préliminaire et l'immunité par la même occasion. Ouais. David, Cheyenne, vous pouvez vous arrêter maintenant. Fini. Fini. Ne pas gagner alors qu'on a terminé cette bouillie infecte. Ah, c'est la première fois de ma vie que je suis aussi en colère. J'ai peut-être pas gagné l'immunité, mais j'ai battu Cheyenne. Et je vais pas me priver de remuer un peu le couteau dans la plaie. Ça, non. Elle va retomber amoureuse de moi en un clin d'œil. Alors, c'est qui le deuxième? C'est moi. Boum! J'ai fait carrément beaucoup mieux que toi. Tu trouves pas que je suis beau gosse? Tu rêverais que je redevienne ton petit copain. Tu n'as jamais été mon petit copain et tu ne deviendras jamais mon petit copain. Et tu n'as aucune chance de me battre, ni de me plaire. C'est clair? Regardez la tête qu'il fait. Bien, bien, bien. Puisque leur scène de ménage est terminée, je vais pouvoir vous présenter votre défi nocturne qui s'appelle Cache-Cache en bande organisée. Cynthia ayant remporté l'immunité, c'est elle qui jouera la chercheuse. Ouais! Un délai vous sera accordé afin de vous trouver une cachette. Puis Cynthia partira à votre recherche. Chaque personne qu'elle aura retrouvée se joindra à elle pour partir à la recherche d'une autre. Vous chasserez en groupe avec interdiction de vous séparer. Tous ceux ayant été rattrapés avant le lever du soleil seront susceptibles d'être éliminés, alors que ceux qui n'auront pas été découverts bénéficieront également d'une immunité. David, tout va bien? Oui. Il faut que je me reprenne. Parce que si elle me voit pleurer, alors elle ne voudra plus de moi. Ça me fait super plaisir. J'ai cru que le fait que Cheyenne t'ait dit que tu n'avais aucune chance, mais pas une, genre zéro, que tu sois son petit ami, t'aurais déprimé. Non, parce que vu la façon dont elle t'a rejeté, eh bien... Louis, ça suffit. C'est vrai, elle représentait tout pour toi, n'est-ce pas? S'il te plaît. Comment elle t'a brisé le cœur avant de jeter les morceaux dans la cuvette des toilettes sous les yeux de nous tous qui sommes tellement gênés pour toi. Waouh, ça doit faire mal. Enfin bref, place au défi. Que tout le monde, à part Cynthia, aille se cacher. Cheyenne. Je t'ai dit non, David. Attends. Non et non. Je peux pas renoncer à elle comme ça. J'arrive, Cheyenne. Oh, l'amour. Ça rend les gens vraiment bêtes. Je me fiche de ce que Louis peut penser. Cheyenne m'a dit qu'elle m'aimait bien, et je sais que c'est toujours le cas. Il faut juste que je sache pourquoi elle nie l'évidence. L'évidence de notre amour. Tu es protégé par l'immunité, alors tu peux arrêter de manger maintenant. D'après ma mère, je posséderais un estomac de raton laveur. Sûrement parce que j'en ai mangé des tonnes. On ressemble à ce qu'on mange. Oh, c'est pas vrai! Où as-tu caché le reste de tes goulash? Je sais qu'il t'en reste encore. Je commence à avoir sérieusement peur de toi. Attention, voilà Cynthia! Oh, oui. Allez, va chercher les autres. Vas-y, vite! La chasse commence! Les candidats qu'elle retrouvera avant le lever du soleil seront candidats à l'élimination. Désolé, j'ai pas voulu te... Salut Jasmine, j'ai découvert un endroit super pour se cacher et je voulais t'en faire profiter. Tu vois ce que je veux dire? Histoire de réparer ce que je t'ai fait l'autre jour avec le bâton en caoutchouc. Je me sens tellement coupable. C'est ça. Tu vas me donner ton super plan cachette. Comme ça, quand Cynthia te découvrira, tu sauras exactement où je suis. Tu me prends pour une idiote ou quoi? J'en veux pas de ton plan. Jamais je te ferai un truc pareil. Je te jure que jamais je te trahirai. 2 fois. Hein? Mais où est-ce qu'elle est passée? Cheyenne! 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 C'est dingue. Tu vas nous faire repérer. Va te cacher ailleurs. Je te demande pardon de vouloir rester à tout prix à côté de toi, Cheyenne. J'en suis vraiment désolé. Je suis aussi désolé de t'avoir cru quand tu m'as dit que tu m'aimais bien. C'est évident. Je t'avais dit je t'aime bien, mais tu n'as pas voulu entendre le mais. Alors c'est pas ma faute.
et accepte d'être ma petite amie. Mets-toi bien ça dans le crâne. Non. Mais... Il n'y a pas de mais. J'ai dit non. Salut, David. Oh, ça doit être le stress d'avoir dit à David de me fiche la paix qui me donne mal au ventre. Je vais essayer de me traîner jusqu'à ma cachette et attendre que le soleil se lève. Oh. Non, attends. Ah. Oh. Cheyenne. Cheyenne. Ah. Ah. Écoute, moi non plus, j'ai pas besoin de toi. Je suis un loup solitaire. Ah. On dirait que David n'a pas perdu qu'une seule chaussure. Qui va trouver la cachette idéale et qui va devoir partir comme un boulet? Vous le saurez en regardant la suite de Défi Extrême, l'île de secours. J'ai le ventre détraqué, complètement détraqué. Ça va, ça fait au moins 20 minutes que tu répètes toujours la même chose. J'ai compris. Je ne comprends pas. D'habitude, je n'ai pas le ventre détraqué. En tout cas, je n'ai jamais eu le ventre détraqué à ce point. Oh. Je pourrais le laisser tomber, mais dans ce défi, Cynthia est la prédatrice. Je diminue les risques de devenir une proie en restant près de quelqu'un plus facile à capturer. Le plus faible du troupeau représente toujours une cible. Détraqué de chez détraqué. J'aimerais bien savoir ce qui a pu me détraquer le ventre à ce point. On serait peut-être plus en sécurité si tu parlais un peu moins. Tu as raison, Cynthia pourrait nous entendre. Bravo, tu comprends vite. Suis le rythme. Je ne voudrais pas que tu t'éloignes de moi. Le pouvoir du mal est en moi. Oh, c'est quoi ça? On est attaqué par des chaussures volantes maintenant? Trop classe! J'aimerais bien le même modèle avec des semelles compensées. Tu peux me rendre ma chaussure, s'il te plaît? Je vais te la lancer avec précision et délicatesse. T'es prêt à l'attraper? Fais un petit bateau avec les mains. Touché, loser. Aïe. Maintenant te voilà dans l'équipe de Cynthia. Mettons-nous en chasse. Ouais, si ça te fait plaisir. De toute manière, je m'en fiche. Merci beaucoup pour l'info. C'est très aimable à vous. Et oui, tu avais raison. D'après la hotline du fabricant de dégoulash, les candidats n'auraient pas dû manger du dégoulash périmé. Ça peut provoquer de violentes nausées, des vomissements, des troubles du comportement et aussi des hallucinations. Et ça te rend de bonne humeur? Je n'en reviens pas que le fabricant de dégoulash ait sa propre hotline. Ça montre à quel point ces gens-là ne veulent que le bien de leurs clients. Assistante, arrête. J'aurais encore besoin qu'on fasse une pause. Non, la meilleure manière de ne pas se faire attraper consiste à s'éloigner du point de départ plus rapidement que Cynthia qui a notre brosse. Alors oublie les pauses, c'est clair? Tu peux bien me parler sur ce ton. Ou briller comme un ver luisant, je m'en fiche complètement. Quand le diable décide de s'asseoir par terre, personne ne peut l'en empêcher. Aïe. Aïe. Tiens. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est ça! Elle doit te raconter qu'elle t'adore, mais faut pas la croire. Elle s'intéresse qu'à la valise contenant 1 million de vers de terre. Il y a que ça qui compte pour elle. Je crois bien que j'ai trouvé le moyen de motiver David. Cheyenne n'avait pas le droit de te traiter comme ça. Tu sais ce que je voudrais plus que tout au monde si j'étais toi. Être son petit copain? Pas du tout. Je chercherais à l'attraper pour qu'elle puisse pas gagner le $1 million. Ouais! T'as entendu? La saison des amours est terminée. Le moment est venu de se faire la guerre. Maintenant, David, concentre-toi. Où as-tu vu Cheyenne pour la dernière fois? Eh bien, c'était là-bas. Je ne comprends pas pourquoi j'ai autant de difficultés à savoir ce que c'est. Oh, j'ai une migraine horrible. Oh, on souffre d'une intoxication alimentaire. Je sais maintenant pourquoi j'ai l'estomac tout détraqué. Non, tu ne rêves pas, Arlette. Cette île est entièrement commandée par un ordinateur central. Oh, tu dois le trouver et prendre le contrôle du territoire. Concentre-toi. Regarde, elle était cachée dans ce buisson et puis elle est partie. C'est ici que je l'ai vue pour la dernière fois. Oh, je l'ai eu, David. Oh, j'ai l'impression d'avoir avalé un gros paquet de mauvaises nouvelles. Et vous, comment ça va? Alors, il n'y a que moi, c'est ça?
bien que Cynthia ait gagné le défi préliminaire, il en a fallu du temps pour que le dégoulage commence à faire effet sur elle. Mais on doit aussi tenir compte du fait que de tous les concurrents, c'est elle la plus bizarre. Alors il ne faut pas s'étonner que les symptômes tardent à apparaître. Je ne sais absolument pas où Jasmine et Igor peuvent bien se cacher, ce qui veut dire qu'ils ont dû se trouver une super bonne planque. J'ai envie de vomir. C'est dangereux de rester là. Je veux plus bouger. Alors que le soleil ne va pas tarder à pointer le bout du nez, ce défi devient de plus en plus amusant à regarder. Je me demande s'il n'y aurait pas moyen que les candidats soient victimes d'une intoxication alimentaire avant chaque épreuve. Non? Oui, peut-être, tu as raison. Ça perdrait tout son charme au bout d'un certain temps. Je vous ai eu. Oh, debout. Le soleil va bientôt se lever. Il faut retrouver Igor et Jasmine. J'ai l'estomac détraqué. C'est Jasmine. Attrapons-la. Allez, secoue-toi un peu. Il fera jour d'ici quelques minutes maintenant. Tu peux y arriver. Rends-toi, Jasmine. Hein? Viens te joindre à nous. Ah! Des zombies! Non, Igor, c'est pas une hallucination. Les zombies sont bien là et ils en ont après Jasmine. Est-ce que t'es prêt à prendre tes responsabilités pour une fois? La dernière fois que j'ai cru qu'ils nous avaient envahis, j'ai eu trop la frousse pour tenter de sauver Jasmine. Hors de question que je fasse la même erreur. Pas cette fois! Jasmine! N'aie pas peur, je vole à ton secours! Je suis à bout de force. Laisse-moi ici. Non, c'est hors de question. Jamais je te laisserai. Peut-être que tu peux pas courir, mais tu peux grimper. Vas-y, grimpe. Ah! Sans grimper? Tout ce que j'avais appris sur les zombies est faux. Alors, on fait quoi maintenant? J'ai une idée. On doit grimper encore plus haut. Cette fois, on peut pas aller plus haut. Ça peut pas finir comme ça. Ils sont coincés. Ça finira pas comme ça. Tu vas devoir continuer le combat sans moi. Je sais que tu peux battre ces zombies. Hein? Des zombies? À la première occasion, sauve-toi. Si tu veux survivre. L'épreuve est terminée. Jasmine a elle aussi gagné l'immunité. Retrouvez-moi pour la cérémonie éliminatoire et pour un bon lavage d'estomac offert par la production. Cynthia et Jasmine sont protégées par leur immunité. Et après dépouillement du vote, Arlette, Max et Igor restent avec nous. Ça va se jouer entre David et Cheyenne. Moi? Pourquoi moi? Cheyenne, ne fais pas cette tête d'ahurie. En voyant la façon dont tu as traité David après le défi préliminaire, j'ai eu un peu l'impression de voir quelqu'un pousser un chaton dans les orties. Pas qu'un peu, si tu veux, mon avis. Ça suffit, Cynthia, s'il te plaît, arrête de parler. Si possible, jusqu'à la fin de tes jours. Passons à David. Puisque je n'ai aucune chance avec Cheyenne, j'ai plus rien à faire ici. Alors j'ai mené une campagne pour que les autres votent contre moi. J'ai même fait des badges. David. J'adore ton badge. Ça s'est joué à 3 fois rien. C'est Cheyenne qui aurait été éliminée si tu n'avais pas voté contre toi. David, tu sais ce qu'il te reste à faire. Faut que je te dise un grand merci. Je m'étais trompée à ton sujet. Tu es vraiment quelqu'un de bien. Ne me meurs pas. Oh. Ok. Aurais-tu un petit mot à dire avant de nous quitter, histoire de, je ne sais pas moi, effectuer une dernière tentative désespérée de conquérir le cœur de Cheyenne? Cheyenne! Si tu ne gagnes pas et que tu ressens le besoin de reprendre contact... Vas-y, Louis. David! Attends, je voudrais... Oh. Voilà, David est parti, et ça peut sembler injuste. Mais que voulez-vous, c'est le jeu. Ah. Quel est le prochain qui... Hey! Canon! Eh bien oui, ici, dans Défi Extrême, l'île de... Mais enfin, c'est quoi ce délire?